Attendre quoi? Je vais l'attendre combien de temps? Mais non, mais il est là, j'ai juste à lui dire que je tiens à lui. Et si j'allais le voir, tu penses que... Oui, c'est quelqu'un à qui je tiens. Si je vais le voir, tu penses que ça marchera? Mais en fait, pourquoi on me dit d'attendre? Attendre quoi? C'est toujours comme ça, en fait. En amour, on dit qu'il faut attendre. Mais si je l'aide pas, il saura pas que moi, je veux être avec lui. Est-ce que cette situation, elle te parle? Est-ce que tu as connu quelqu'un comme ça? Aujourd'hui, on va parler d'amour et de patience. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Je me souviens, il y a quelques années, alors que je me demandais quand rencontrerais-je mon cher et tendre, mon mari, et avec qui je partagerais ma vie. Un ami m'a offert ce verset que je t'offre aujourd'hui et que j'offre à chaque célibataire, homme ou femme, ce verset qui se trouve dans Cantique des Cantiques. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qu'est-ce que cela t'évoque? Comment le comprends-tu? Quand cet ami m'a dit ce verset sur le coup, je me suis dit, mais il m'embête en fait. Attendre quoi? Jusqu'à quand? Et Dieu m'a ensuite, petit à petit, éclairé. L'amour n'est pas un accomplissement de soi en l'autre. L'amour n'est pas un besoin que l'on veut assouvir. L'amour n'est pas un présent que l'on veut à tout prix. L'amour est un principe. L'amour est un don. L'amour est une puissance. Cet amour, en fait, il doit être considéré avec du temps et de la compréhension. Il doit sentir qu'il repose sur des bases solides. Aussi, le Cantique des Cantiques est un merveilleux hymne à l'amour, un trésor que Dieu nous a communiqué afin de chérir notre relation amoureuse. Et au sein de ce trésor, une précaution particulière. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. En d'autres termes, ne te hâte pas d'entrer dans une relation amoureuse. Prends le temps de considérer cet engagement, de penser à comment le vivre avec l'autre. Prends le temps de creuser vos échanges avant qu'elle le veuille, avant qu'elle ne soit clairement fluide. Que tu sentes et que vous sentiez ce réel soutien réciproque. Cette maturité dans votre abandon à Dieu l'un et l'autre. L'amour sera clair et évident. La relation sera authentique et comprise. En faisant cela, tu pourras dire alors à l'autre, je sais pourquoi je te choisis. Oui, souvent en amour, et cela se passe pour beaucoup de couples. Discute avec des couples. C'est vrai qu'on s'est trouvé et on est heureux. Mais peut-être qu'on aurait dû attendre un tout petit peu. Cela aurait permis de mieux stabiliser nos tempéraments, nos compréhensions de la vie, nos souhaits, nos attentes et même la mission que Dieu voulait mettre dans notre cœur. Alors oui, alors même que tu sens cet amour éveillé en toi, ce désir en toi, attends, mets-toi en prière. Mets cela en prière avec Dieu. Ne réveille pas quelque chose qui est là par des passions, mais que Dieu veut poser au bon endroit. Il veut prendre le temps de façonner cet amour. Il veut prendre le temps que vous vous sentiez l'un et l'autre unis dans un cocon d'harmonie. Alors oui, aujourd'hui, je t'invite, toi qui es célibataire, à prier pour cela et à dire « Seigneur, j'attendrai ». À dire à l'autre, tu ne sais peut-être pas encore qui c'est, mais Dieu le sait en prière, « Je t'attends ». Je travaille avec Dieu, mais je t'attends. Et toi qui es en couple avec déjà la personne, ton être aimé, peut-être il y a eu des hauts et des bas. Et parfois, dans un couple, il y a des rythmes différents. On évolue différemment. Mais toi aussi dis, je t'attends. Parce que l'amour que Dieu a donné est un amour qui est parti du commencement et qui arrivera jusqu'à la fin. Et Dieu, lui, dans cet amour, nous attend. Alors réjouis-toi aujourd'hui, parce que cet amour, Dieu te l'a donné. Et il te donnera toutes choses pour pouvoir patiemment vivre un amour authentique et puissant comme le sien. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné cet esprit d'amour authentique. Authentique l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Mais alors toi aujourd'hui, partage-nous un petit peu. Laisse-nous une prière. Surtout, abonne-toi. Hein. J'espère que tu es déjà abonné et puis partage aussi pour qu'on s'abonne. Ça permet de mieux diffuser notre message, de mieux pouvoir parler de Christ.
Laisse-nous un petit pouce et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.